Dans le discours du président de la République, il y avait deux objectifs. Il y en avait un qui concernait le nombre de cas quotidiens, mais on sait que c'est très lié en fait au nombre de tests qui sont pratiqués. Et un autre élément, un autre critère qui était le poids sur les services de réanimation et les services hospitaliers. De ce côté-là, ça va. Sur ce plan-là, aujourd'hui la situation est stabilisée. Et je crois que c'est cet élément qu'il faudrait prendre en considération pour faire à la fin une décision qui soit la plus équilibrée possible. Parce que il faut bien prendre en considération non seulement l'enjeu sanitaire, mais aussi tout ce qui fait la vie de notre société, tout ce qui fait évidemment sa vitalité économique. Et moi, je pense à tous ceux qui sont encore aujourd'hui empêchés de travailler, qui voient leurs investissements, leurs efforts, parfois le travail de toute une vie en train de s'écrouler sous leurs yeux. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la qualité de la vie dans une société qui est liée aux interactions que nous pouvons avoir entre nous, la vie culturelle, la vie intellectuelle. Je pense au théâtre, au cinéma, auquel on a dit qu'ils allaient pouvoir rouvrir le 15 décembre. Alors justement, et qui voient maintenant cette perspective reculer. Vous aviez, prévu, et c'est d'être sur la scène du Théâtre Hébertot à Paris pour une soirée exceptionnelle, les soirées de la philo, et donc autour du thème « On ne peut plus de circonstances » ou « Trouver la liberté ». C'est ça que vous avez Exactement, dit, et en fait, je vis ça concrètement comme le monde de la culture d'une manière générale. Moi, j'ai créé à Paris les soirées de la philo qui continuent depuis, c'est notre 8e année, et donc nous faisons ça d'habitude au Théâtre Saint-Georges. Cette fois-ci, nous avions prévu une soirée le 15 décembre, le jour de la réouverture des théâtres, au Théâtre Hébertot à Paris. Et je vois comme tous ceux qui font vivre le monde de la culture et qui sont dans une situation incroyablement difficile aujourd'hui, la déstabilisation profonde que crée le sentiment qu'on fait un pas en avant et puis deux pas en arrière. On leur a promis qu'ils allaient pouvoir rouvrir ce 15 décembre. Ils ont tout fait pour y être prêts. Ils ont investi, eux aussi. Nous avons investi dans du matériel, dans des protections pour garantir que les mesures sanitaires soient respectées. Et aujourd'hui, on nous dit non, mais finalement, ce sera peut-être pas possible. Il faut faire très attention parce qu'on est dans un moment où psychologiquement, je crois, beaucoup de Français sont éprouvés par la situation que nous vivons et on a besoin d'un cap clair qui nous permette enfin de nous organiser puis de retrouver la vie et la liberté. Et alors justement, où trouver la liberté ? Puisque c'est ça votre thème du 15 décembre. Donnez-nous juste un axe pour rêver de retrouver ou de trouver la liberté. Je suis très préoccupé par cette question de la liberté. Je dis ça en souriant, mais je trouve ça terrorisant. On vit dans un moment extrêmement grave, me semble-t-il, du point de vue des libertés. Je comprends que la tâche du gouvernement soit difficile, mais ce qui me marque, c'est la manière dont nos libertés les plus fondamentales sont parfois suspendues ou restreintes avec une forme de légèreté et sans sens de la proportion et de la mesure, sans se rendre compte de la gravité de ce qui est en jeu. Je me souviens de cette phrase d'Emmanuel Macron dans une conférence de presse à propos de la Covid-19 qui disait « Nous nous étions habitués à être des individus libres, nous réapprenons à devenir une nation solidaire ». Et moi, cette phrase m'a terrifié parce qu'elle veut dire en fait que pour faire face à cette épidémie, que pour être une nation solidaire, il faudrait abandonner l'espoir d'être des individus libres. Et moi, je crois que on a le devoir de montrer, dans le moment que nous vivons, que nous sommes une démocratie et que dans une démocratie, les libertés fondamentales ne se négocient pas. La liberté, elle se trouve effectivement dans nos institutions, elle se trouve dans l'équilibre institutionnel, elle se trouve heureusement dans quelques contre-pouvoirs comme le Conseil d'État qui a récemment condamné le gouvernement pour avoir attenté de manière grave et illégale à la liberté de culte. Et puis elle se trouve finalement, et ça c'est une certitude, dans la culture, dans la réflexion, dans tout ce qui peut nous permettre de retrouver par l'esprit et la lecture le cœur de la liberté.